y a des choses qui ne changent pas. Bref, donc on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre série autour de la thématique sur l'amitié. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à me suivre sur mes 2 comptes Instagram, à savoir La Babs et La Babs Citation. Si tu ne le fais pas encore, sache que tu loupes parce que je suis beaucoup plus actif là-bas. Et puis il y a des lives sucrés salés que je fais là-bas suite à certaines vidéos ici. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc, je vais entrer rapidement dans le vif du sujet parce que je n'avais pas prévu cette vidéo en fait, j'avais complètement oublié. Et c'est quand j'étais en train de monter les autres vidéos que ça m'est revenu à l'esprit et je me suis dit, ah non, il faut absolument que j'en parle. Donc, cette vidéo risque d'être un peu longue par rapport aux autres. Cette fois-ci, peut-être que je vais être au-delà des 20 minutes parce qu'en gros, je vais essayer de faire 2 vidéos en une. C'est-à-dire que je vais parler de comment renouer en fait avec des amitiés brisées en fait, tout simplement. Et aussi, et comment en fait retrouver une intimité solide et aussi la fameuse question comment se comporter face à des amis inconvertis, etc. Donc ça sera à la fin. Donc je vais essayer d'être bref parce que c'est 2 thèmes, mais et vous pourrez en fait aller plus loin dans les écritures et autres. Donc pour commencer, pour le premier thème, j'ai vraiment eu à cœur, et c'est comme, enfin, j'ai vraiment eu à cœur de partager mon expérience. Donc, ça sera comme un mini témoignage d'une histoire que j'ai vécue avec une sœur, une très très bonne sœur. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes très proches. Nous sommes, en fait, Dieu a restauré la relation, mais à un moment, en tout cas, on a failli être divisés. Et bien évidemment, je lui ai demandé son autorisation avant de faire cette vidéo. C'est pour ça que j'en parle. Donc, ça s'est passé, ça fait maintenant 1 an environ. On était très 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 bonnes amies, etc. Et puis, donc je lui demandais, c'est vraiment ma grande sœur en Christ, quoi. Je la considère comme ma grande sœur, etc. Plus d'expérience que moi et autres. Ça fait longtemps qu'elle est dans le Seigneur. Du coup, je prenais des conseils chez elle, etc. Et une fois, en fait, on ne s'est pas vraiment comprise. On va dire que là, je sais qu'au début, c'était moi le problème. En gros, je lui ai demandé conseil et j'étais pas très bien à cette période-là, sans mentir. J'étais pas très bien moralement, psychologiquement. Et en fait, sa réponse ne m'a tout simplement pas plu. Et en fait, j'ai pas répondu forcément bien. Enfin bref, j'ai fait comprendre que je me rappelle plus comme c'est flou. En tout cas, j'avais pas bien répondu. Et bien évidemment, voilà, le temps est passé, etc. Et tout, enfin, le temps est passé, les heures sont passées, des jours sont passés. Et ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est que directement, c'est remets-toi en question, en fait. Parce que c'est bien beau de toujours penser que c'est les autres le problème, comme je dis, mais des fois, c'est nous-mêmes le problème. Et là, en l'occurrence, c'était moi. Donc, du coup, j'ai eu à réfléchir, etc. Et je sais, en fait, que le Seigneur que je sers n'est pas en accord en fait avec la désunion et au fond de moi j'avais toujours en fait enfin bref, il fallait que je lui demande pardon, etc. Et je vous invite pour cela en fait à aller dans la Bible en Matthieu 5 verset 23. Donc supposons ceci. Tu viens présenter ton offrande à Dieu sur l'autel. À ce moment-là, tu te souviens que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. Alors, laisse ton offrande à cet endroit, devant l'autel, et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur. Ensuite, reviens et présente ton offrande à Dieu. C'est-à-dire que je réfléchissais en fait et je me disais, je peux même pas être à l'aise dans ma relation avec le Seigneur si je ne lui demande pas pardon, tout simplement. Si je ne lui dis pas que non, ne considère pas ce que j'ai dit, j'étais juste pas bien, ne considère pas, etc. Et il y a aussi un verset qui m'est revenu quand je préparais cette vidéo, c'était aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire qu'en général, quand on est en embrouille avec quelqu'un, ou bien qu'on a été blessé, ou qu'on a été frustré, bref, qu'on ne s'est pas entendu avec une amie proche, une personne intime, on a tendance en fait à tout le temps pointer du doigt, c'est lui le problème, c'est elle le problème, etc. Mais il faut savoir que dans une histoire, dans une embrouille, il y a souvent c'est les deux en fait, chacun a sa part de responsabilité. Ça peut partir d'une personne et autre, mais bref, il faut savoir en fait, comme un effet miroir, se regarder et dire, ok, pourquoi elle a réagi comme ça? Pourquoi moi-même j'ai réagi comme ça? En fait, se remettre en question. La parole nous dit clairement, je vais pas vous lire le verset, mais c'est en Luc 6, je crois, à partir du verset 36, que retire la poutre qui est dans tes yeux avant de vouloir retirer celle de ton ami, en fait, de ton frère, etc. Je sais pas si c'est poutre ou paille. En tout cas, je mettrai la référence. C'est une manière de dire que vraiment, c'est la vie de toute façon en Christ, c'est une remise en question constante. Et
donc quand j'ai fait ce travail sur moi-même, bah, j'ai vu en fait que j'avais tout simplement déconné. Du coup, je suis revenue et quelques jours après, j'ai pas laissé traîner et je lui ai dit franchement, je te demande pardon pour la dernière fois. Et j'étais pas très bien, considère pas ce que j'ai dit, franchement, considère pas, oublie. Seulement que à ce moment-là, elle n'était pas encore prête. Et on va dire que c'est là au moins j'ai commencé à être blessée. Elle n'était pas encore prête, sachant que cette sœur, elle est en Christ. Donc ça a été, on va dire, une petite déception en Christ sur le moment, mais aujourd'hui, non, c'est une bénédiction. Et quand je lui ai demandé pardon, elle a été froide, on va dire. Et j'étais venue lui raconter en même temps aussi quelque chose, en fait, où je lui avais demandé conseil, comment ça s'était passé. Et je voyais que sa réponse était super méga froide. Et l'argument qu'elle me disait, c'est que oui, je préfère ne plus donner mon avis après la réaction que tu as eue la dernière fois et autres. Et moi, il faut comprendre que je suis très entière et très vraie. C'est-à-dire que soit on se parle et on se parle réellement, en fait. C'est-à-dire tu dis tout ce que tu penses, soit on se parle pas, en fait. Je comprenais pas l'intérêt de continuer à être proche si tu n'es pas libre de me dire ce que tu penses. Parce que moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Si j'ai quelque chose à te dire, je te le dis. Si je dois venir te demander pardon, comme là je l'ai fait, je reviens te dire pardon. Mais j'estime que si j'ai fait cette part, c'était si, j'estimais que si c'était moi, j'avais fait cette part, je comprenais pas pourquoi elle ne... Bah, de son côté, en fait, il y avait toujours cette froideur. Et à un moment, je lui ai simplement dit, écoute, ce serait bien qu'on s'appelle parce que tout s'était fait par message ou alors qu'on se voit en face to face pour discuter en fait de ce qui s'est passé parce que je te sens froide, etc. Et pour avancer avec toi, j'ai envie d'être vraie, j'ai envie d'être moi comme on a toujours été et j'ai pas envie qu'en fait tu ne te sentes pas à l'aise de me dire les choses parce que tu as peur que je prenne mal, etc. etc. Et à cette période-là, en fait, c'était pas le bon timing pour toutes les deux. À cette période-là, elle aussi, elle était dans une nouvelle saison de sa vie. Il y avait plein de choses qui étaient en train de s'enchaîner. Et j'avoue que peut-être à mon tour aussi, j'ai manqué de patience. J'aurais peut-être dû laisser plus de temps. Mais c'était pas le bon timing parce que certes, ça partait d'une bonne intention de mon côté. Mais elle avait l'impression que je l'harcelais. Elle avait l'impression que je l'harcelais à lui dire je veux qu'on se voie et autres. Elle avait l'impression qu'en fait, je bloquais, que je voulais pas avancer. Voilà, que je voulais rester sur l'histoire. Alors que non, et c'est là où on comprend qu'en amitié, on est tous différents et que Dieu nous a créés tous différents. C'est-à-dire que comment moi je vais réagir pour une histoire, l'autre personne ne va pas réagir de la même manière en fait. Et c'est pour ça que c'est hyper important de savoir mourir à soi et d'aimer son prochain comme soi-même. Par la suite, j'ai eu à parler à cette sœur et Dieu a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire qu'il a restauré son cœur, pardon, et elle a compris que à ce moment-là aussi, elle n'avait pas bien agi parce que du coup, comme elle a pris ça comme un harcèlement, alors que je voulais vraiment qu'on se parle réellement et qu'on avance, mais en fait, elle m'a répondu d'une manière tellement violente. Elle s'est pas rendue compte, mais ça m'a vraiment fait mal, ça m'a vraiment blessée. Et du coup, après ça, il y a eu une cassure. Il y a eu une cassure de plusieurs mois. Pourtant, même après ça, j'essayais de revenir de plusieurs mois, mais c'était pas le bon timing. Et Dieu a fait son œuvre en son temps, en fait. Il a touché son cœur. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que nous, je dis nous parce que je sais qu'elle a fait, qu'est-ce qu'on a fait en fait pour que Dieu puisse manifester la réconciliation, la restauration sur le plan naturel? Parce qu'il faut savoir que cette amie, c'était une rencontre divine en fait. C'était une rencontre que Dieu avait orchestrée. Et il faut comprendre, comme je vous dis, que tout est spirituel avant d'être naturel. Et je sais que l'ennemi Hérode, il n'était pas content de cette rencontre parce qu'on avait des choses à faire. D'ailleurs, je ferai un live avec elle pour expliquer un peu, enfin pour expliquer comment on a rebondi et autres, et que c'est possible même de passer de ça, enfin d'avoir des embrouilles, mais de redevenir tout aussi proche. Et pendant cette période, en fait, où je me posais beaucoup de questions, je ne comprenais pas. Et comme je vous ai dit, moi, j'aime beaucoup parler. Mais comme, en fait, elle avait refusé la communication, je ne comprenais pas trop et je me posais beaucoup de questions. Mais je me rappelle que j'ai continué à prier. Certes, je ne priais pas tous les jours pour elle, mais ça m'arrivait de prier quand même régulièrement pour elle, pour son cœur, pour sa vie de femme, pour sa vie d'épouse, etc. Pour sa vie de maman et tout, parce qu'elle a un enfant et autres. Donc, du coup, je priais vraiment pour elle. Je disais, Seigneur, protège-la. Et en même temps, je priais pour mon cœur. Et je disais au Seigneur que si tu veux qu'on se reparle, en tout cas, en ton timing, fais les choses parce qu'au fond, en fait, cette amitié, c'est pas comme si c'était une amitié en fait où en fait c'était claqué déjà l'histoire et je savais au fond que ça venait de Dieu et je savais en fait que c'était pas fini, que c'était pas la fin, que c'était pas genre, vous savez, il y a des personnes que Dieu écarte vraiment de votre vie en fait, parce que soit la saison est finie ou parce que vous ne marchez plus, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, parce que cette personne est toxique pour vous. Là, c'était pas le cas, je savais que ça s'était fini trop bizarrement. Donc en fait, je priais et je restais en patience. Et pour le coup, c'est vrai que j'attendais d'elle en fait qu'à son tour, elle revienne vers moi parce que à chaque fois que j'étais allée vers elle, je m'étais sentie rejetée, clairement en fait. Donc j'attendais pour le coup, j'estimais et je pense que j'avais vraiment fait ma part et j'attendais que ce soit elle en fait qui revienne et que Dieu touche son cœur. Donc je remettais son cœur à Dieu, je disais touche-la, qu'elle prenne conscience qu'elle m'a fait mal, etc. Et Dieu répond en fait, Dieu répond, Dieu en faisant les choses juste après le confinement, ça a été une période où tout le monde a pu se remettre en question. Elle est venue me demander pardon en fait. Elle m'a demandé en premier pardon et pour vous dire, on a pu parler, c'est comme si en fait on avait oublié l'histoire. Dès qu'elle m'a demandé pardon,
et qu'elle a fait comprendre que Dieu avait fait l'œuvre dans son cœur et qu'elle a compris que effectivement elle s'était mal comportée avec moi, que j'avais pas bien pris, enfin bref, il y avait eu un quiproquo, mais du coup c'était allé loin. On a commencé à parler de tout et de rien. Comme s'il n'y avait jamais rien eu entre nous, en fait. Comme s'il n'y avait jamais rien eu entre nous. Alors, ce qu'on peut retenir dans ce genre, dans notre situation, dans ce témoignage, donc, c'est bien sûr, quand on est blessé ou quand il y a eu quelque chose, il ne faut pas penser qu'à soi. Il faut vraiment penser... en fait, il faut se mettre à la place de l'autre et se remettre en question. Deuxième point, savoir être patient. Parce que pour le coup, nous, c'est la patience qui a fait les choses, en fait. Laisser Dieu faire ce qu'il a à faire. Parce que cette période-là, j'étais vraiment pas bien, comme j'ai dit. Et cette séparation aussi a permis à Dieu de travailler mon cœur, de guérir de mes blessures internes, etc. Que j'aurai l'occasion d'en parler aussi. Et on va dire que ce qui s'était passé, comment je lui avais répondu et autres, bah ça a soulevé plein de douleurs et tout. Et j'ai pu traiter, elle aussi de son côté, pareil aussi, ça a réveillé des choses et tout qu'elle a pu traiter, etc. Sa manière peut-être de s'exprimer, de gérer les désaccords, etc. Donc, mais c'est au travers de la patience. Troisième point, conseil que je donnerais, c'est de ne pas faire trop de bruit. Vous pourrez trouver des versets dans la Bible qui parlent de ça, de ne pas faire trop de bruit et qu'à la rigueur, si vous devez en parler, prenez 2 ou 3 témoins. Parce que oui, j'en ai parlé à des amis intimes aussi, parce que je comprenais pas, ça me faisait mal et moi je suis une personne, j'ai besoin de m'exprimer quand j'ai mal. Mais je n'ai pas raconté en fait pour dire elle est mauvaise, etc. Mais plus pour essayer de comprendre parce que je ne comprenais réellement pas et aussi pour me libérer. Voilà, mais non, ne racontez pas à tout le monde, ne racontez pas à n'importe qui, à des personnes de confiance parce que sinon, ça peut se savoir et c'est possible qu'il n'y ait pas de restauration. C'est vraiment possible et je l'ai vécu dans le passé avec des amis où justement il y a eu trop de bruit, autant de mon côté que du leur, qui fait qu'aujourd'hui, même si Dieu a restauré les cœurs, on n'arrive plus à être proche et c'est normal quelque part. Donc voilà, on est passé à autre chose. Mais si vraiment la personne compte pour vous, faites pas trop de bruit parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et même si vous n'êtes pas envoyé à vous reparler, ne faites pas trop de bruit. Comment elle va? La personne demande, elle va bien. Ah, t'as des news? Oui. Enfin, non, pas trop en ce moment, mais basta, ne donnez pas plus. Moi, c'était vraiment ce que je faisais à cette période. Et 2 points aussi, c'est se parler. Se parler en fait, c'est-à-dire s'appeler. Ça, c'est la leçon qu'on peut tirer parce qu'au final, comme on n'a pas pu se parler en face-to-face, des fois, les messages assez limités, c'est soit s'appeler de façon vocale, comme ça tu peux voir comment la personne va le dire, la manière dont elle le dit, le ton, parce que c'est forcément différent que les messages. Et nous, toute l'histoire s'était passée par les messages, même dès le début, quand j'ai répondu bizarrement, elle n'a pas vu mon ton et elle aussi. Ou alors se voir si vous pouvez, si vous êtes dans la même ville, c'est hyper important. Trouver du temps pour vraiment trouver du temps, quoi. Et enfin, demander pardon. C'est tellement important de demander pardon parce que vous allez mépriser telle personne, parce que voilà, et ça peut faire repartir la relation sur de belles bases. Et il faut comprendre que quand j'ai vécu cette histoire, en fait, c'était une de mes premières amies en Christ que j'avais et j'ai du coup vécu une déception en fait dans le corps du Christ. Et sachant que souvent nous les chrétiens, les enfants de Dieu, on pense que quand on arrive en fait à Christ, il n'y a plus d'embrouille, il n'y a plus d'histoire. En fait, tout le monde est parfait. Alors que non, c'est une grave erreur qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on a juste été tiré des ténèbres et en fait, Dieu nous a amenés à son admirable lumière. Mais c'est un processus. Il nous change avec le temps. Il ne nous change pas du jour au lendemain. Et nous sommes des malades en voie de guérison. Donc, c'est-à-dire que comment se comporte une personne qui est malade, qui est en voie de guérison? Par moment, il peut avoir des rechutes. Par moment, il peut avoir des fièvres, des douleurs. Enfin, donc, c'est d'être patient déjà avec soi-même, comme j'ai dit, et enfin avec les autres et de comprendre que la vie en Christ, le changement, le renouvellement de mentalité, c'est petit à petit et de ne tout simplement pas être étonné d'être déçu en fait par une personne qui est en Christ parce que souvent en fait pourquoi on est déçu, c'est parce qu'on a trop d'attentes. Comme on s'attend à ce que cette personne marche avec Dieu, donc forcément elle ne peut pas me faire mal parce qu'elle connaît Dieu. C'est l'erreur qu'on fait parce qu'au final cette personne peut nous faire mal et c'est là on est déçu. Donc vraiment le conseil que je donne, c'est que quand vous arrivez dans le corps du Christ, on est des humains. Et on peut vous décevoir, on peut vous blesser, comme vous pouvez aussi blesser en fait. Vous pouvez décevoir, etc. C'est vraiment, n'ayons pas d'attente surdimensionnée et rappelons-nous que ce sont des hommes, tout simplement. Comme les personnes qui ne le connaissent pas encore. Et que le changement, c'est petit à petit. Je pense que ça évite énormément de déceptions. Sinon, vraiment, après, on est brisé. Donc voilà, ça c'était la première partie. La deuxième partie, donc la question qu'on me pose très souvent, donc là je vais essayer vraiment d'être brève, c'est comment se comporter quand on avait des amis inconvertis, Cindy, etc. Alors je sais que dans le corps du Christ, il y a vraiment des personnes qui peuvent être très radicales, c'est-à-dire qui vont dire que faut vraiment se séparer, c'est-à-dire tu coupes tout contact avec les personnes qui connaissent plus Christ. Mais moi,
j'estime que Dieu est venu pour le monde, il est venu pour sauver tout le monde et qu'il agit aussi dans du cas par cas. C'est-à-dire que si par exemple tu étais vraiment, comme j'ai dit, dans des relations hyper méga toxiques pour toi, comme j'ai pu expliquer dans d'autres vidéos, c'est mieux qu'effectivement Dieu peut vous séparer pendant un temps et tu vas aimer la personne de loin. It's ok, pas de souci. Mais par contre, tu peux avoir des amis aussi qui ne sont pas encore convertis, mais qui ne sont pas toxiques pour toi et qui en fait qui sont saines et qui comprennent ta foi, même si ils ne vivent pas ta foi, même s'ils ne partagent pas ta foi, ils comprennent ta foi, ils la respectent. Et par exemple, si tu leur dis, je sais pas, moi je vais pas en soirée, je vais plus en boîte de nuit, ils vont pas vous forcer, ils vont vous dire, ok, je comprends, mais on se voit demain. En fait, où c'est posé, c'est serein, je ne vois pas le problème de se séparer de ces personnes. Je trouve même que ce serait un manque de sagesse. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit qu'il a tant aimé, enfin le Seigneur nous dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé et reçoive la vie éternelle. Et il nous dit aussi que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. En tant que sel, c'est-à-dire que tu dois être en fait justement dans les secteurs, tu dois pas rejeter en fait tes amis qui ne le connaissent pas parce que tu es là par ton témoignage en fait. Ces personnes vont changer. Et c'est simple, quand on observe la vie de Jésus quand il était sur terre, Jésus mangeait avec les personnes de mauvaise vie. Je ne vais pas commencer à lire tous les versets, mais vous pouvez voir quand Jésus est à table avec les républicains et les collecteurs d'impôts et t'as les pharisiens qui lui disent, qui disent à ses disciples, mais pourquoi il mange avec des personnes de mauvaise vie? Et Jésus répond clairement qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais qu'il est venu pour les malades en fait. Et que sinon, où est son intérêt? Il y a aussi la femme pécheresse où pareil, les pharisiens lui font comprendre, toujours en Luc, lui font comprendre que, mais comment il peut en fait laisser une femme de cette condition, lui baiser les pieds, lui nettoyer les pieds avec ses cheveux, etc. Mais vous lirez les contextes, les différents contextes, c'est une manière de dire que Jésus n'est pas une religion, Jésus est une communion. Et quelque part, moi, je trouve que de se séparer comme ça de ses amis, parce que soi-disant, on est devenu enfant de Dieu, on est en Christ, etc. On agit un peu comme une religion. Si vraiment c'est pas basé, si vraiment les personnes sont bien, comme j'ai dit, je ne vois pas le problème. Vous êtes des lumières en fait. Et au contraire, même c'est hyper important de rester proche d'eux parce que par votre changement interne, parce que quelqu'un qui a réellement donné sa vie à Christ ne peut pas en fait rester le même. Ça se voit. Moi, mes amis, comme je dis, au début, Dieu a dû me séparer de certaines, ça a été radical parce qu'il voulait me sanctifier. Et après, il m'a ramené en fait à elle, etc. Et aujourd'hui, il y en a. Je suis restée très proche d'elles et aujourd'hui, par ma vie, elles sont toutes en train de donner leur vie à Christ. Et je le dis que c'est pas moi qui ai fait cette œuvre, c'est Christ en moi. Mon témoignage a parlé et je le sais, j'en suis consciente. Et elles m'ont dit, Cindy, on t'a connue dans le monde colérique, querelleuse, qui parlait pas avec de douceur, etc. Et aujourd'hui, on te voit, Cindy, mais tu parles de jour en jour, tu t'améliores dans la douceur. Cindy, tu t'es mariée, Cindy. Et en fait, elles se disent, et elles voient en fait que je suis cool, que je suis restée cool, que je suis restée la même, je ne les juge pas. Elles me racontent leurs problèmes, je ne les juge pas. J'essaie du mieux que je peux de leur parler de la parole de Dieu, etc. Et elles se disent, mais on peut être chrétienne, être cool, continuer d'être mannequin, poser un sous-vêtement, etc. Mais pourtant, en fait, avoir un beau témoignage. Et des fois, je peux les décevoir. Il y a des fois où je peux les décevoir, même en étant chrétienne. Quand je sais que je les ai déçus, que je me suis mal comportée, aujourd'hui, j'ai l'humilité de dire, les filles, je suis désolée, je t'ai fait ça, je sais que t'as pas aimé, pardonne-moi. Mais en fait, c'est là où, comme il dit qu'on est le sel de la terre, il y a un verset dans la Bible qui dit que si on retire la saveur du sel, en fait, vous êtes le sel de la terre, mais si on retire cette saveur, elle est bonne qu'à la jeter. C'est-à-dire que tu es le sel de la terre, toi qui me regardes, si tu es en Christ. Ton entourage, ta famille a besoin de toi. Si tu décides de te mettre à part et autre, mais limite, en fait, Dieu ne peut même plus t'utiliser, en fait. Donc, c'est hyper important que tu réfléchisses. Et souvent, en fait, ces personnes, par exemple, qui décident de couper les ponts avec leurs amis qui ne sont pas en Christ pour des mauvaises raisons, souvent, en fait, ils vont tout faire pour convertir leur famille, etc. Et moi, j'ai envie de vous dire, si on est capable de rester proche de nos familles qui ne sont pas converties, ce qui est très noble, parce que le Seigneur dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle, pourquoi on ne le ferait pas aussi pour nos amis? Pour nos amis du monde, etc. Réfléchissons bien et posons-nous les bonnes questions. Donc voilà les gars, j'en ai fini. Je pense que cette vidéo est assez longue. Donc je vais m'arrêter là. Et je vous invite vraiment, comme j'ai dit, à méditer sur les passages que j'ai cités comme ça. Ou tout simplement de méditer la Bible. Et vous découvrirez ses richesses. Et surtout restez connectés comme j'ai dit. Parce que je vais faire un live avec mon ami. Justement, on va parler de comment reconstruire une amitié qui a été brisée, etc. Parce que je crois réellement qu'il y a des personnes qui ne se parlent plus alors que vous n'êtes pas destiné à ne plus vous parler. Il y a moyen de restauration et il y a des personnes aussi qui sont peut-être trop radicales, on va en parler aussi et voilà. Donc, je vous laisse les babzouilles et je vous dis à la prochaine. Applaudissements. Mouah.